C'est le problème que Paul est venu à Corinthe pour gérer. 1 Corinthiens 12, le verset 28, il a commencé à poser des questions. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils prophètes? Hein? Et moi, je pourrais aider Paul à dire, tous sont-ils voyants? Amen. Tous sont-ils voyants? Donc, c'est pour chercher d'abord, oui, je suis appelé apôtre, je suis appelé évangéliste, je suis appelé pasteur, je suis appelé docteur, oui, je suis même bishop, je suis même homme de Dieu. Est-ce que vous savez qu'un frère peut être à l'église, il est appelé dans le ministère de la voyance? Mais il n'a rien, il se n'est pas cité dans les 5 ministères. Il peut être même un mécanicien. Oui, et il est un voyant. Il est un bon voyant. Colbosseur, il est voyant. Ok. Joseph est un homme politique, mais c'est un voyant. Comme Daniel. Daniel est un homme politique, c'est un voyant. Bien sûr. Donc, vous allez vous rendre compte, il faut d'abord chercher à savoir si on est appelé à cela. Maintenant, si vous avez déjà la confirmation, la confirmation de la part de Dieu, ou soit de la part de votre père spirituel, maintenant, la deuxième des choses, c'est commencer à chercher à comprendre son instinct prophétique. Parce que les codes commencent à se révéler à partir de l'instinct prophétique. À partir de l'instinct prophétique. Par exemple, si tu aimes chanter, on les appelle, ceux qui aiment chanter et ils prophétisent, on les appelle les prophètes Amar. Si tu aimes chanter, c'est le genre de Myriam. Quelqu'un ne lui a pas dit que chante. Dès qu'ils ont traversé la mer, elle a commencé à chanter. Exode 15, elle a commencé à chanter. Ce n'est pas une chanson qu'ils ont appris quelque part, elle a commencé à chanter. Et là, pendant qu'elle chantait, il y avait un mouvement prophétique. C'est-à-dire, le message de Dieu dans ce qu'elle faisait. Et elle-même ne se rendait pas compte. Mais tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est prophétesse. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est prophétesse. Donc, il faut comprendre, si vous aimez la musique, et puis, quand vous chantez, ou bien quand vous écoutez la musique, et puis, il y a comme des ondes qui se signalent sur vous. Vous allez voir le voyant, parfois, ici, il y a des réactions sur son corps, même dans la dimension corporelle, même la dimension charnelle. Il y a des réactions. Le voyant, c'est ça. Beaucoup pensent que le voyant, homme de Dieu, va seulement voir avec les yeux. Non, le voyant, il y a des réactions. C'est un homme qui a des antennes partout sur lui. Et ces antennes sont vues comme les yeux du Seigneur. Donc, il y a des réactions sur lui. Il peut en avoir des réactions sur vous pendant que vous écoutez la musique. Et là, quand ces réactions viennent, vous sentez comme quelqu'un est passé, ou un flair, ou une lumière, ou une énergie est en train de venir, ou un truc blanc, ou une couleur. Et parfois, c'est sur votre yeux comme ça, clair, comme si vous voyez physiquement. Si c'est ça qui a attisé, capté déjà, que vous êtes du genre voyant, votre code, c'est la musique. Votre code, c'est la musique. C'est un voyant, c'est lorsque les gens pleurent. Lorsque les gens pleurent. Lorsque les gens sont émotionnels. Oui, lorsque les gens sont émotionnels. Okay. Directement, c'est facile. C'est facile. Ils sont touchés. Ils sont touchés. Le cœur est réveillé. C'est ce cœur don de chair. Qui est en connexion avec les pleurs du peuple. C'est le genre de Jérémie. Lorsqu'il commence à se lamenter. Quand vous comprenez les lamentations de Jérémie, en fait, Jérémie est en train de relater à Dieu ce que lui, il sent que le peuple est en train de pleurer. Souvenez-vous dans Jérémie 1, le verset 12. Il dit, qu'est-ce que tu as vu? Il dit que j'ai vu un arbre d'amandier. Il dit, oh, tu as bien vu. Donc c'est un voyant. Et puis, quand il commence à se lamenter, ce n'est pas trop ce qui se passe dans sa vie. Ce sont les pleurs du peuple qu'il est en train de relâcher. Donc parfois, il commence à voir dans le règne de l'esprit à partir
Ses yeux s'ouvrent.